Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. L'histoire que l'on connaît tous est mal écrite. Il faudrait la réécrire totalement. Les historiens, archéologues, anthropologues et tous ceux qui se dédicacent à prendre le passé et à le rapporter au présent, tout ce qu'ils font en fin de compte, dans beaucoup d'occasions, c'est interpréter et, avec des preuves circonstancielles, essaye d'adapter cette étrange flaque qu'ils nous montrent ensuite, et par plusieurs occasions, c'est tout simplement incompréhensible. Certaines preuves qui ne sont pas explicables, ils les jettent, ou ils les cachent, ou essayent de leur donner une raison quelque peu ésotérique, parfois, ou des explications encore plus fantastiques que d'étranges théories qui ont pu être entendues. On va parler dans cette vidéo, aujourd'hui, de certaines questions de ce qu'il semble être suffisamment intéressant pour pouvoir réécrire l'histoire, ou du moins réécrire l'histoire de l'ancienne Égypte, comme ce que nous allons voir aujourd'hui, ou plutôt une partie de ce que nous allons voir ici. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est l'image de cette statue. C'est ni plus ni moins que Ramsès II. Il a vécu il y a 3250 ans, approximativement. Ceci est la date de ce qu'il y a sur l'image et de ce que vous êtes en train de voir au moment où je vous parle. 3250 ans, ni plus ni moins. Ramsès II était contemporain de Moïse, de Moshe. Dans le film Exodus, le film qui vient à peine de sortir au cinéma, ils expliquent clairement comment était Ramsès II, qui bien sûr était, depuis tout petit, depuis qu'il était enfant, il s'était consacré à l'étude militaire parce qu'il venait d'une vieille caste militaire. Il adorait énormément faire la guerre. C'était plus la guerre que le règne, chose qui se voit très bien dans le film Exodus. Et en relation avec Ramsès II, selon certaines traditions anciennes, Moïse était le pharaon qui mit à l'esclavage et libéra plus tard les Hébreux, qui, avec la soi-disant traversée de la mer Rouge, détruisit une grande partie de l'armée de Ramsès II. Il n'arriva pas à tuer Ramsès II, parce que bien sûr il existe toujours la momie de Ramsès II. Dans le film Exodus, on peut voir comment Ramsès survit à ce présumé événement qui fut les eaux de la mer Rouge et qui plus tard devait sûrement arriver en Égypte pour continuer à régner, qui régna d'ailleurs durant de nombreuses années. Sa dynastie ou son règne dura 60 et quelques années. Bref, centrons-nous sur cette statue. Ce buste que vous êtes en train de voir, alors je vais passer sur l'autre photo, voilà. Ce buste que vous êtes en train de voir, qui se trouve à Luxor, concrètement, il est fait de granit rouge. Le granit rouge est dur, voire même très dur. Il a une dureté 7 sur l'échelle de Mohs, 7 voire 8. Donc, avec cette photo, alors celle-ci que vous voyez, malheureusement, on distingue pas très bien que la couleur soit rouge, dû à l'appareil photo, qui modifie parfois les couleurs, parce que, en plus de ça, l'image est nocturne.
Sur celle-ci, vous pouvez voir plus clairement. Granit rouge. Ici, vous le voyez mieux. Parfaitement poli et parfaitement travaillé. Mais il se produisent des choses étranges avec le granit rouge. Ne pensez pas que le granit rouge se travaille aussi facilement comme si c'était de l'argile. Le granit rouge a une grande difficulté pour être travaillé. Les anciens Égyptiens utilisaient, alors je vais passer, voilà, les anciens Égyptiens utilisaient ces types d'outils, comme vous pouvez voir, pour pouvoir travailler le granit rouge, entre autres, et bien d'autres choses. Ici, bien sûr, il y a certains autres outils qui s'utilisaient aussi pour l'agriculture, mais, basiquement, nous pouvons voir certains ustensiles qui s'utilisaient, par exemple, celui que vous voyez là, que je suis en train d'entourer, ou également ceux-là, que je suis en train d'entourer également, que vous voyez là, et qui s'utilisaient donc pour sculpter. Hein. On voit bien ces outils qui sont en pointe, qui devaient sûrement être faits pour sculpter les détails. Enfin. Donc, ces ustensiles-là, ne pensez pas qu'ils étaient faits en acier. L'acier ne se connaissait pas il y a 3250 ans. Ils étaient, pour la plupart, beaucoup en cuivre ou en bronze, qui était principalement le matériau qui s'utilisait le plus. Nous pouvons voir un autre échantillon de ces outils-là. Alors vous voyez, ceux-là, ils sont beaucoup plus plats, allongés, avec des crochets, hein, comme on peut constater ici ou ici. Toujours de bronze et de cuivre. La grande question est la suivante. Comment ils sont arrivés à produire un tel type de statue, tant parfaite, avec des outils de cuivre ou de bronze? La réponse est que ce n'est pas possible, sincèrement. Le granit rouge a une dureté 7 selon l'échelle de Mohs. Et selon l'échelle de Mohs, alors, voici l'échelle de Mohs. Selon l'échelle de Mohs que vous êtes en train de voir, ben, il possède des caractéristiques très spécifiques. Le granit rouge est situé concrètement ici. Je vais le marquer, voilà. Ici se situe, on va dire, le granit rouge. Et bien sûr, le cuivre et le bronze seulement peuvent tailler de ce point, donc du point numéro 3, voilà, jusqu'en haut. Donc je vais faire une flèche, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, jusqu'ici. Le cuivre et le bronze peuvent tailler d'ici jusqu'en haut. Ils ne peuvent pas tailler le 4, 5, 6. Bon, je vais... Ils ne peuvent pas traiter ni la fluorite, ni la patite, ni l'orthose, ni le quartz, ni la topaze, ni le corindon, et bien sûr encore moins le diamant, qui se trouve en dernière position. On va dire que ceci, donc cette partie-là, est le point principal d'où se déplacent les outils à base de cuivre et les outils à base de bronze, bien entendu. En dehors d'ici, rien ne peut le faire. Et pourtant, la statue que vous avez pu voir au début de la vidéo, elle est constituée d'un matériau ayant cette dureté 7.
Comment ils ont pu le faire? Parce que même l'acier seulement arrive à ce niveau, donc le niveau 5, ou à cet autre niveau, niveau 6. Jamais il ne pourrait arriver à tailler le granit rouge avec des outils de cuivre ou de bronze. C'est ce que je suis en train de vous démontrer. Mais le plus curieux, ce n'est pas ça. Le plus curieux dans toute cette histoire, c'est qu'apparemment, certains nous disent que aux Égyptiens, bon, ils ont fait ni plus ni moins que des artefacts tant curieux, comme par exemple, ce vase que je suis en train de vous montrer. Voilà, donc ce vase-là. Voilà, alors ce vase-là est construit et sculpté en diorite. La diorite. La diorite a ni plus ni moins, selon quelques sources, et quelques sources bien informées sur ce sujet, la diorite a une dureté de 6 à 6,5 en fonction de sa composition minéralogique. La grande question, encore une fois, est si elle a cette dureté, comment, avec des outils de cuivre ou de bronze, ils ont pu tailler ce vase? Comment ils ont pu le faire? Parce que, pratiquement et sincèrement, c'est impossible. C'est impossible. Puisque nous devons prendre en compte, je reviens en arrière, voilà, nous devons prendre en compte que si la dureté, entre 6 et 7 de la diorite, et eux utilisaient des outils de cuivre ou de bronze qui pouvaient seulement affecter ce type de matériau de 1 à 3, comment ont-ils pu arriver à toucher des matériaux avec une dureté de 7 ou de 6 ou de 6,5? Ils ne pouvaient pas. Comment ça s'est fait? Comment ils l'ont fait? Mais allons encore un peu plus loin. Allons encore un peu plus loin. Examinez attentivement cette statuette, cette petite statuette. Ceci est en quelque sorte une espèce de roi sumérien. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et la figurine en question a 4500 ans, approximativement. Bien. Cette petite statuette que vous êtes en train de voir est sumérienne. Elle est taillée dans de la diorite, encore une fois. Beaucoup plus ancien que l'ancienne Égypte. Comment les Sumériens ont-ils pu tailler ceci quand ils ne connaissaient pas de matériaux plus durs que le cuivre ou le bronze? Comment ce fut possible? Expliquez-moi. Avec des détails que l'on voit ici, c'est assez impressionnant. Et si on se rapproche un peu, donc je vais un peu me rapprocher. Donc si on se rapproche un peu, on voit par exemple ces minuscules détails qu'il y a sur la partie, disons, supérieure. Comment ils ont pu faire ça? Faire tous ces petits détails, toutes ces petites spirales. Regardez, il y en a pas mal quand même, mais assez répétitifs et toujours de la même taille. Moi je me demande comment ils ont fait.
tous les détails sur cette toque, sur la partie supérieure de la tête, pardon, ou ces autres petits détails dont je sens. Regardez les doigts, on voit même les ongles, on peut même distinguer les ongles. Ou encore, si vous avez toujours des doutes, regardez. Regardez cette écriture parfaite qui ressemble à des hiéroglyphes que l'on peut voir sur le giron du vêtement qu'on distingue parfaitement. Regardez, je vais l'entourer. Regardez ces espèces de hiéroglyphes. On peut très bien les distinguer. Regardez ces rayures là sur le côté. Enfin bon, c'est vraiment assez impressionnant. Comment ils ont pu le faire, franchement? Ils n'avaient pas de matériaux adéquats capables de gratter la diorite. C'est pas possible. Ils ne les avaient pas. Et pourtant, les vestiges innombrables sont là. Pourquoi personne ne nous explique comment ils les faisaient? Mais on va aller toutefois plus loin dans l'histoire de Ramsès II. L'histoire de Ramsès II est beaucoup plus compliquée de ce qu'initialement nous pouvons penser. Alors, je vais continuer à passer les photos. Donc, cette photo que vous voyez ici est la même, en fin de compte, image. Alors, je vais juste avancer. Voilà. La même image que vous avez vue tout au début de la vidéo. De Ramsès II, donc la représentation de Ramsès II. Ce buste est à Luxor. Mais il se passe quelque chose avec cette effigie de très étrange. Si nous prenons donc cette image et nous faisons un mouvement spéculaire de celle-ci, par exemple, je le fais, voilà. Donc, nous voyons très curieusement qu'elle est parfaitement symétrique. Regardez. C'est assez incroyable. Comment ils ont obtenu cette parfaite symétrie? Et regardez. Regardez. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris une partie, donc la partie de gauche, et je l'ai tout simplement dupliqué de l'autre côté, et regardez, c'est parfaitement symétrique. Et sa symétrie est telle qu'il en résulte que vous vous posez des questions et ça vous laisse complètement perplexe. Vous allez voir de quoi je parle. Prenons maintenant donc l'image antérieure. Voilà. Donc, c'est une image symétrique qui représente encore le visage de Ramsès II. On trouve sur elle que, très curieusement, la personne qui l'a sculptée, non seulement elle l'a fait avec des outils impossibles de cuivre ou de bronze, comme d'habitude, parce qu'ils en avaient pas d'autres à l'époque, sinon qu'elle a utilisé une étrange formule mathématique. Vous allez de suite comprendre comment. Observez attentivement la perfection avec les bords, avec laquelle les bords ont été taillés. Juste, voilà, me rapprocher un peu. Tout est basé, alors, je vais commencer à... Tout est basé sur des formules mathématiques circulaires. Ce que je suis en train de vous montrer. On peut voir très clairement comment ils ont utilisé une certaine forme de technologie pour que cette effigie de Ramsès II soit mathématiquement parfaite. En utilisant pour cela des objets circulaires, comme ce que je suis en train de vous montrer. Bon, là je vais... alors,
là je vais en enlever quelques-uns parce que ça fait saturation, mais en réalité, ils utilisaient des objets comme ça, circulaires. J'en enlève juste quelques-uns parce que voilà, ça fait un peu saturation. Cette effigie de Ramsès II a exactement les mêmes proportions que celui appelé le nombre d'or. Oui, le nombre d'or. Elle est basée sur les proportions des tables de Fibonacci. Alors, j'en ai pas encore parlé dans Monde Mystérieux. J'en parlerai un peu plus en détail quand je parlerai des mathématiques fractales. Mais pour le moment, voilà ce que je veux dire en parlant de ces mathématiques circulaires. Et bien sûr, elle est basée sur les proportions de la fameuse spirale d'or. Quelle technologie ils ont utilisée? Comment pouvaient-ils le faire? Qui les a enseignés? Comment ils sont arrivés à cette perfection? Comment ont-ils pu tailler cette chose? Quelle est la technologie qu'ils avaient? Pourquoi l'histoire ne nous parle pas de ces choses aussi importantes? Si tu as l'intention de parler du passé, tu dois saisir leurs vestiges, les analyser précisément et nous expliquer comment ils ont pu faire certaines choses comme celles que nous sommes en train de voir ici dans ce vidéoprogramme. Et ceci est une ouverture parce que je pourrais vous parler de plein d'autres choses qui sont à mon avis hallucinantes. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on verra au fur et à mesure dans Monde Mystérieux qui entourent notre histoire et qui nous font penser que l'histoire a été tout simplement réécrite pour favoriser les intérêts de l'orthodoxie scientifique qui prétendent nous garder constamment dans un enclos complètement fermé qui ne nous permettent pas de voir des choses tant intéressantes comme par exemple ce que je viens de vous montrer. Comment c'est possible que les Égyptiens sculptaient des cruches, des cruches comme celle-là, avec des matériaux qui ont une dureté faible? C'était vraiment impossible. Car si, alors je reviens sur le tableau, si bien sûr on se réfère à la table des duretés, ils n'auraient jamais pu se le permettre. C'est pas possible, c'est impossible. Ce n'est pas possible de tailler de la pierre avec du cuivre ou du bronze. Sans plus, depuis Monde Mystérieux, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures et d'autres thèmes encore plus mystérieux les uns que les autres. Restez nombreux. À bientôt.